Camerounais de par le monde sont mobilisés par rapport à 2025. Et je suis très fier. Peut-être qu'il est en train de m'écouter, mais je dis à ce frère, bravo. Un frère qui, hier, j'étais choqué de savoir que vous aviez des jeunes, même partis du pays, pour des études, sont restés attachés à leur patrie. Et dans son domaine d'expertise, il a décidé d'apporter une solution par rapport à ces élections. Nous sommes en train de mûrir, on est en train de réfléchir. Dans le moment venu, franchement, nous allons exposer le projet et nous allons solliciter les Camerounais qui voudront justement porter ces projets pour que notre élection de 2025 soit effective. S'il y aura élection, bien sûr. S'il y aura élection, et bravo à lui, bravo à toute son équipe, bravo, voilà. Non, c'est très intéressant. Ce que je vois, vraiment, ce que nous vivons, hein, les témoignages, tout ce que nous vivons autour de ce combat, nous donne le pouce, la force de continuer. Donc, ne vous lamentez pas, nul ne peut nous déstabiliser, nul ne peut nous retenir par rapport à ce combat, qui est un combat que nous adorons. Nous faisons ce combat parce que nous pensons au peuple camerounais. Et tu ne peux pas dire, tu peux pas pouvoir dire que tu mènes ce combat sans aimer le peuple camerounais. Moi, je l'ai toujours dit, il faut la structurer ainsi. Aimer d'abord le Cameroun, aimer les Camerounais et ensuite s'aimer. C'est très important. Lorsque vous aviez établi ça, stratifié ça ainsi, vous avez compris le bon fonctionnement de notre combat. Et ça devient magnifique. Ça devient superbe de le mener. Et le travail est en train de porter ses fruits. Je suis fier de la dynamique, de tout ce qui se passe sur la toile. Parce qu'on a compris que l'urgence, c'était de nous structurer, de nous organiser. Et merci pour ceux qui l'ont compris et ceux qui l'ont réalisé. Ce ne sera pas un chemin pavé de roses. Ça, il faut qu'on l'intègre. Mais rassurez-vous que face à toute adversité, face à toute attaque, de tenir et de rester focus sur l'objectif. C'est le plus important. Et c'est ça la grandeur des hommes. C'est ça la force de ce que nous sommes. Ils vont déployer toutes les stratégies pour nous déstabiliser. Mais jamais, je dis bien, jamais nous ne céderons. Jamais nous ne reculerons. Nous serons toujours là pour servir ce peuple, pour servir notre patrie, pour servir notre nation. Parce que finalement, on n'a qu'une seule nation, on n'a qu'une seule patrie, on n'a qu'un seul pays. Et c'est ça notre force chaque jour, de nous réaliser que la vie de plus de 30 millions de Camerounais, nous ne pouvons pas négliger ça. Elle est importante dans notre vie. Elle est importante dans nos yeux, cette vie-là. Comment expliquer que plus de 30 millions de Camerounais vivent comme des clandestins dans leur propre pays? Comment expliquer que un casque d'individus ont pris en otage tout un peuple? Et ce peuple qui ne demande qu'à se libérer, qui ne demande qu'à aller goûter autre chose, est aujourd'hui frappé par tous les maux, abandonné à eux-mêmes. Parce qu'à la tête de cet État, celui qui devait tenir la barre a démissionné. A démissionné parce qu'en fait, lorsque vous arrivez à un âge, 92 ans, ce qu'on nous a dit, c'est l'âge du repos. C'est l'âge de la retraite. C'est l'âge où on accompagne ses petits-enfants, où on donne des conseils à ses petits-enfants. C'est l'âge où on apporte la sagesse pour la construction de notre nation. Parce qu'à cet âge, on a besoin d'encadrer le vieux. On a besoin de le remercier pour tout ce qu'il a apporté. Mais voyez-vous, aucun Camerounais ne serait prêt aujourd'hui à apprécier le président Paul Biya. Parce que tous, je dis, tout Camerounais humainement constitué estimeront que si nous sommes arrivés à ce stade, c'est à cause de la médiocrité du président que nous avions eu. Et ce président a tellement fait du mal qu'il a fissuré notre société. Il a divisé notre société.
notre société en proie des antagonismes, des divisions. Les Camerounais se détestent. Les Camerounais ne s'aiment plus. C'est la grande hypocrisie entre les Camerounais. Parce qu'il y a un homme qui a participé à ces messieurs-là. Oh, ce pays, ce grand pays, qui malheureusement de plus en plus ne brille qu'à l'échiquier, sur l'échiquier national, de par des faits divers. Des faits qui humilient notre nation, qui insultent la mémoire de nos dévanciers. Au Cameroun aujourd'hui, on a l'impression que rien de bon ne peut sortir dans ce pays. Mais ce soir, nous voulons parler quand même à ceux qui nous écoutent. Il ne faut jamais considérer la mort comme étant une fatalité. Nous allons tous mourir. Mais c'est parce que nous sommes humains que nous devons considérer que la mort est notre lot quotidien. Qu'un jour, nous serons appelés tous à disparaître de la surface de la terre. Je peux m'exprimer avec vous. Mais après ce direct, je peux disparaître de la surface de la terre. Ça, j'en suis tellement conscient que chaque jour que la Providence m'accorde l'être et le mouvement, je dois le vivre comme si c'était le dernier jour. C'est pour ça que nous autres, il faut aimer. On va aimer en abondance. Et s'il faut détester, on va aussi détester en abondance. Ne dis pas, mouf, l'amour et la haine vont de pair. C'est pas. Hein? Oui? Tu crois qu'on donne seulement l'amour? On donne non seulement l'amour, mais on donne aussi la haine. C'est comme ça que nous autres, tu fais l'erreur. La façon dont on t'a porté. Si tu fais l'erreur, on te déteste aussi. Comme on t'a aimé. C'est tout. Mais c'est notre lot quotidien, la mort. Moi, Stéphane Tchoumbu. Toi, tu es qui? Malik, tu es qui? Moi, je suis Stéphane Tchoumbu. Tu es qui? Toi, tu es qui? Moi, je suis Stéphane Tchoumbu. C'est pour ça que tu es là, tu m'écoutes. Toi, tu es qui? Oui. Je ne suis pas une petite personne. Nous, on va commencer à crâner. On va aussi être fiers. Parce qu'on est trop modeste. On est là. Mouf, toi tu es qui? Moi je suis Stéphane Tchoumbu, tu es qui? C'est quoi ça? Tu me connais. Si je ne t'ai rien, tu allais faire quoi là? Ah maintenant tu ris. Tu es malade. Nous on est plus modeste. On a dépassé ça. On est orgueilleux. Oui. Je suis un leader. Je suis... Tu es Joe. Toi, mouf, si tu es rien, tu allais faire quoi là? Nous, on est plus humble. Maintenant là, on est orgueilleux. Grave. Donc, si toi, l'orgueil se balade chez toi, nous là, ça vit maintenant sur nous. On a pris ça. Tu vois pas que nous autres, on refuse les réconciliations. À Dormitor. On plaît partout. Ah, bah, nous, on refuse. Tu dis, on est méchant, on se sent. Mais oui, on se sent. On refuse. C'est quoi? Laisse-nous. C'est obligé. Laisse-nous. On ne se réconcilie pas. Laisse-nous. On est méchant. Maintenant, nous, on sera orgueilleux. C'est ça même. Toi, ça va se balader chez toi. Mais nous, là, l'orgueil, là, c'est sédentarisé à nous maintenant. Moi, je suis Stéphane Tchoumbu. Tu es qui? Allez, dégage. Donc, il faut comprendre que la mort, c'est une réalité matérielle. C'est une réalité qui va s'opposer à tous les humains. Il faut l'intégrer. Et face à ça, il ne faudrait pas que nous considérions la mort comme étant une fatalité. Dès que nous entrons dans la vie, nous devons considérer que nous sommes appelés à disparaître. Ça fait que les attitudes que les uns et les autres peuvent avoir ne posent pas de problème.
Mais c'est grave ce qui se vit pour le cas de notre pays. Comment ceux qui gèrent ce pays sont incapables de rassurer le peuple camerounais? Parce que, depuis quelques jours, il y a une rumeur qui circule, selon laquelle le président de la République ne se porte pas bien. On a payé des médias. Je dis bien, on a payé des médias pour faire croire que le président de la République était en santé, était en train de travailler, qui n'était pas alité. Mais heureusement que face à la détermination de Paul Chouta, qui n'a cessé de relayer l'information, selon laquelle le président Paul Biya a été transféré de Genève, pour un hôpital à Paris. Oh, beaucoup. Je dis non pas seulement les lanceurs d'alerte. Hein. Il y a beaucoup, même des médias, des professionnels de médias, là, des patrons de médias, ont reçu l'information de faire croire à l'opinion que le président de la République est en train de travailler et que pour le sommet du 4 de la francophonie, il y sera. C'est qu'un jeune Afrique. Attendez, on va vous lire. Où est comment gère le pays? Le Camerounais Paul Biya a toujours attendu au sommet de l'Organisation internationale de la francophonie, alors qu'il avait prévu de se rendre à l'Assemblée générale des Nations unies à New York. Paul Biya devait être aux Nations unies. Les présidents sont allés là-bas. Il devait se rendre. On te dit que dans son agenda, le président camerounais devait aller aux Nations unies. Ce n'est pas nous qui le disons. Hein. C'est toujours leur média. Le média de l'Élysée. Parce qu'ils travaillent tous avec le Quai d'Orsay. Le Camerounais Paul Biya a toujours attendu au sommet de l'Organisation internationale de la francophonie, donc dans quelques jours. En principe, il doit s'y rendre là-bas. Et tout le monde l'attend. C'est pour ça que les gens sont silencieux. On attend. Soit on va aller le soulever du lit, je ne sais pas. Alors qu'il avait prévu, donc c'était là, c'était arrêté. Il avait prévu de se rendre à l'Assemblée générale des Nations unies à New York. Le président camerounais a annulé son séjour aux États-Unis à la dernière minute, préférant rester en Europe. Partagez, je vous en prie, partagez, envoyez les cœurs. Nous sommes tellement attaqués. Hein? À la dernière minute, Paul Biya annule. On ne donne pas les raisons. Il est toutefois attendu au sommet de la francophonie en France le 4, le 5 octobre. C'est quand là? Je pense que c'est demain. C'est demain ou après-demain? Attendez, je n'ai même pas. Je sais pas. C'est quand? Le 4, c'est quand? C'est demain ou après-demain? Que quelqu'un me rappelle ça. Je n'ai pas de calendrier. Non, on ne fonctionne plus avec les calendriers là. Voilà. Il était même question. Quelqu'un met là, le philosophe. Ah, c'est après-demain. Donc c'est après-demain. Dans 2 jours. On précise même que c'est lui qui devait, c'est vendredi. C'est lui-même qui devait clôturer la Coupe du Cameroun. Il était prévu assister. Il est toutefois attendu au sommet de la francophonie le 4 et le 5. Le mystérieux Boeing 767 du président. Le président camerounais a en effet préféré rester en Europe et ne pas se rendre aux États-Unis, où son ancien ministre Philemon Yan préside pourtant actuellement l'Assemblée générale de l'ONU. Paul Biya a-t-il allégé son programme pour des raisons de santé? Plusieurs sources l'affirment, sans que la présidence
camerounaise n'ait communiqué sur la question. Blackout total. Ok, merci pour la date. Donc c'est après-demain. Il doit se rendre là-bas au sommet. Personne. Samuel Alou, personne. Les gars ne disent rien. Personne ne parle. Tout ce qu'ils ont donné, ils ont donné les mêmes éléments de langage. Hey, j'ai discuté avec certains journalistes. Le jour où la rumeur a commencé à se répandre, c'est vrai que j'ai quelqu'un qui m'a appelé le matin, je lui ai dit, je n'étais pas au courant, qui me disait, non, il a suivi son avec que pas checker. J'ai dit, je vais checker. J'appelle aussi, on me donne une information. L'élément de langage qu'on m'a donné, cet élément de langage, je me rends compte que le même élément de langage, plusieurs journalistes à la solde de ce régime utilisent le même élément. J'ai pris du recul. J'ai appelé certains amis, j'ai dit, écoutez, le type est malade. J'ai dit non. J'ai appelé un journaliste. Il m'a donné cet élément de langage. Les autres n'avaient pas encore balancé sur la toile. Quand j'ai vu tous ceux qui communiquaient en faveur de Paul Biya avoir les mêmes éléments, j'ai compris que forcément il y a une réunion autour des proches de Paul Biya qui ont laissé donner expressément ces éléments de langage pour manipuler l'opinion et le peuple camerounais. C'est là où j'ai dit à certains de mes proches, le type est malade. Ce que Paul Chouta a dit, il a raison. Il a la bonne information. Mais pourquoi ces gens cachent-ils la santé? Pourquoi ils ne veulent pas communiquer? Qu'est-ce qui se passe? De quoi ont-ils peur? Est-ce que Paul Biya est un Dieu? Est-ce que Paul Biya est éternel? Mais qu'est-ce qui se passe? Vous comprenez que la démarche de ces personnes est une démarche malsaine. Mais il doit être malade, c'est un humain. Il doit être malade, c'est un humain. Le problème, c'est que c'est le président de la République du Cameroun. C'est lui qui administre les biens de notre nation. C'est lui qui a la tête de notre État. En réalité, on doit rendre compte au peuple camerounais. Ce n'est pas une fatalité. Ce n'est pas un problème d'être malade. Mais pourquoi cacher au peuple camerounais? Surtout qu'il y a une rumeur. Mais venez démentir. Venez stopper cette rumeur. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais le silence de ceux qui l'entourent nous renseigne sur d'autres choses. On a l'impression qu'ils ont des éléments. Nous ne les avons pas. Soit l'état de santé du président de la République n'est pas ce que nous pensons. Peut-être c'est très avancé. Son cas est délicat. Surtout qu'il a fait une tournée. Moi, je me rappelle, en 2022, le président Paul Biya s'est retrouvé. Il devait quitter. C'est vrai, la base nous a menacé à l'époque. Quand la base était très active à l'époque, là. Et c'était compliqué pour que le président puisse sortir. Il a eu un malaise à Yaoundé. Je crois qu'il devait se rendre sur un truc comme ça de toute urgence. On a dû déplacer les médecins et même un avion médicalisé. Mais ça n'allait pas. Il est revenu à Genève. Ils ont négocié ça. Là-bas, ça a voulu menacer. Il s'est retrouvé. Et je me rappelle qu'à l'époque, nous avions eu des informations qu'il était en train d'être traité. Et que... Bon, ça c'est ce qu'on nous a dit. Hein. Moi, je ne sais pas si c'est vrai ou pas.
Mais moi, la source, on disait qu'il a été très malade. C'était en 2020. Et la source disait que il fallait être très, très délicat. En fait, on devait beaucoup suivre le président. Parce que là, ils ont utilisé quand même des moyens les plus forts pour le remettre sur pied. Et ils estimaient que, en fait, son espérance de vie, avec tout ce qu'ils ont mis, voilà, on va aller très doucement, mais que s'il arrivait, qu'il chute, ça devait être peut-être très dur et difficile. Mais il faut rappeler que vous aviez un régime qui veut faire croire aux Camerounais que le président de la République est toujours à la manœuvre. Il a quand même 92 ans, qu'il est très fort, qu'il maîtrise tout. Et souvent pour ses apparitions, vous savez très bien, hein, ils ont des médicaments, ils ont des drogues qu'on peut justement injecter pour lui donner la force. Pour voir quelqu'un va faire, au moins le président de la République va faire 5 heures de temps, debout ou assis, à saluer les gens, etc. Pour tromper le peuple ou l'opinion internationale, où on nous fait croire que le type est toujours fort, qui contrôle tout, alors qu'il a été justement dopé et boosté pour tenir. Mais après ça, ses effets. Quand il est sorti du pays, il a fait toutes ses tournées. Allez même, on dit en Chine. Il a fait un malaise. Il a eu un malaise là-bas. Ça a été répandu, cette information. On a répandu cette information un peu partout. Donc, vous comprenez qu'à un moment, même si le corps, vous allez doper ce corps, vous allez injecter, mettre des médicaments, mais à un moment, ça lâche. Ça lâche. Parce que le corps avance à un rythme dont il n'a pas été préparé. Vous boostez ce corps. À un moment, ça lâche. Mais tout ceci, parce que ceux qui l'entourent estiment que le président de la République, la conception qu'ils ont de la République, c'est que c'est une monarchie. C'est le chef. Et le chef doit être à la tête du Cameroun jusqu'à son décès. Voilà la conception qu'ils ont. Et donc, durant son décès, parce que nous ne sommes plus en République, durant son décès, s'il arrivait que le chef de l'État ne se sentait plus bien et que ses jours étaient déjà comptés sur la surface de la terre, il fallait donc organiser tout un silence, organiser avec des réseaux sur le plan international, etc., pour préparer la succession à la tête de son pays. Et n'oubliez pas que c'est la France-Afrique. Et on se retrouve en Afrique centrale. Vous avez vu qu'en Afrique centrale, les républiques ont été remplacées par les dynasties. Tu dis comment ça? Mais Bongo est mon ami qui? Ali. Déby est mon ami qui? Déby Kaka. Sassou est en train de préparer son fils. Nguessoa a préparé son fils, il l'a mis vice-président. Bob n'a pas voulu parce qu'il voulait étouffer. Hein? Il voulait créer toute la confusion au sein de l'opinion. Que non, son fils n'a pas été préparé par rapport à ça. C'est pour ça que la plupart de certains sont naïfs tout autour. Ils estiment quand tu essaies de mettre Franck Biya sur le débat, tu as même certains hommes politiques qui estiment que non, c'est rien, il ne peut pas. Parce qu'ils pensent que si Paul Biya devait imposer son fils, il devait passer par le même mécanisme. Mais vous croyez qu'il est idiot? Peut-être lui, il a compris que s'il rapprochait son fils dans des postes aussi sensibles, non seulement ça devait vous aviser, mais en même temps, ça devait participer à l'élimination de son fils avant le temps. Donc, par prudence, et lui, comme c'est quelqu'un qui aime toujours verser dans la discrétion, a préféré garder son fils en arrière, ne pas trop l'exposer. Mais vous allez voir que depuis, après 2018, vous allez voir une présence permanente du fils. Vous allez voir le fils dans toutes les sorties de son papa. Tout ce que le papa va faire, le fils est là. Lorsqu'il reçoit même des présidents, des éminences ou bien des institutionnels, le fils est là. On présente le fils. Le fils a même pris la carte de son parti. Parce qu'il sait que c'est la machine politique qu'il va devoir mobiliser pour se maintenir. Le fils est en train d'évacuer tout ce qu'on a appelé les fonds de détournement public et après les assassinats qui sont organisés là. Tout ça,
c'est Paul Biya qui balisait le chemin pour son fils. Parce qu'il sait très bien que toutes ces personnes autour n'avaient qu'une seule vocation, de guetter sa place. Et pour cela, il sait très bien que pour la conservation du pouvoir et pour son héritage politique, il sait très bien que la seule personne qui peut contrôler son héritage politique, parce qu'il y a une femme qui est encore jeune, qui a laissé des enfants qui sont encore jeunes, et lui, Paul Biya, étant président, a beaucoup investi, a gardé beaucoup d'argent, qu'ils ont plié le pays, ils ont tellement de biens, etc. Et la seule personne qui peut protéger cet héritage politique, parce que Paul Biya n'aimerait pas vivre ce que son prédécesseur a vécu, Amadou Ahidjo, ce qu'il a infligé à Amadou Ahidjo, parce qu'il connaît. C'est quelqu'un qui maîtrise cette politique. Et pour lui, la seule personne qui peut garantir, protéger l'héritage politique, c'est son fils. Et donc, pourquoi on doit donc cacher l'état de santé du président de la République? On doit cacher secrètement l'état de santé pour empêcher. Parce que ce qu'il faut rappeler, le RDPC est en train de s'imploser. Il y a une implosion au sein du RDPC. Vous aviez certains qui estiment que le président de la République ne peut plus se représenter en partir de 2025. C'est inconcevable pour eux. C'est pour ça que tous les gars du RDPC ne sont pas nos ennemis. Moi, j'ai compris ça depuis. On connaît qui est qui, même si on ne les expose pas. On connaît qui est des nôtres. Et c'est bien qu'ils restent là-bas. Au grand jour, vous saurez qui était qui. Il y a beaucoup qui savent. Et il y a beaucoup de caciques qui ne sont, même au sein de sa famille, il faut le dire, même au sein de la famille du président de la République, certains ne sont pas d'accord de la candidature du père, non seulement du père, mais de reconduire même le fils, et qu'ils vont combattre cela. Tu as donc compris que nous autres en politique, nous on les appelle les alliances stratégiques et de circonstances. C'est pour ça que si tu es de l'opposition, ne sois pas idiot. Ne te ferme pas. C'est le jeu du pouvoir. C'est une complexité. C'est pour ça que quand je vois les tribalistes gesticuler, je ris seulement. Un Bamileke ne sera pas. Ouf! Tu vas voir ton frère du centre et du sud soutenir un Bamileke. Tu n'as rien compris en politique. Tu seras seulement là avec ta bouche. Tu vas parler statut par deux. Un Bamileke ne sera jamais. Et les choses vont se réaliser sous tes yeux. Tu n'auras que ta bouche. Tu vas crâler comme ça sur TikTok. Un Bamileke ne sera jamais président. Rentrez chez vous. C'est ce que tu auras en héritage. Tu attends ça. Tu es idiot. Tu ne comprends pas comment le pouvoir fonctionne. Il y a des réalités qui commencent à amener certains à reconsidérer leur position. Et de savoir que pour leur survivance politique, ils n'ont plus besoin de soutenir ce régime. Parce qu'ils savent qu'en 2025, la conduite et la continuité du régime de Paul Biya, c'est l'assassinat et l'arrêt de leur survivance politique. Comprends ça. Tu entends ça. Beaucoup de caciques, de par la force de la mobilisation qu'ils ont opérée dans leur région, cette fois-ci, ne sont plus prêts à mobiliser le bastion électoral dans le but de maintenir un grabataire qui n'a plus de contrôle à la tête de notre État. L'État du Cameroun est en voie de dépérissement. Il faut le vivre. Pourquoi? Parce qu'on n'a plus de leader. Si notre pays avait un leader ou un président, on ne devait pas vivre ce qu'on vit là. La guerre, si ce n'est pas toi avec le ministre, les réconciliations de circonstances, c'est tel. Si ce n'est pas tel ministre qui bagarre, si ce n'est pas ceci, les vols ici, on ne vole pas, on fait ceci. Mais ce sont des éléments qui doivent conforter votre position que le pays n'est plus géré. Celui qui devait tenir la bague n'a plus la capacité et la lucidité de tenir cette bague. Cette bague est tenue par plusieurs personnes. La femme, le fils,
certains ocassiques, tout autour. Chacun fait comme il pense. Et c'est pour ça que tu vas voir. Tel ministre dit, ici là, je n'obéis pas. C'est pas mon patron. Mais c'est des signes qui rappellent que celui qui gère ce pays n'a plus la capacité. Il est inapte au commandement. Et beaucoup l'ont réalisé après les élections 2018. Et qui, de manière sincère, peut-être par ignorance, ont soutenu ce régime, mais se sont rendus compte qu'ils ont participé à ensevelir l'espoir du peuple camerounais. Il faut sortir de là. Il faut donner autre chose. Et parce qu'ils ont commencé à dire à certains de leurs camarades, leurs pères, que pour le bien de cette nation, pour la stabilité politique de notre nation et pour la cohésion sociale, il serait important pour nous que le président Paul Biya ouvre le jeu démocratique. Que celui dont pour échapper à tout désordre, pour échapper à toute vengeance du peuple contre ce régime, que le président de la République ouvre le jeu démocratique et que les résultats des urnes soient respectés. Ils ont dit niet. Et parce qu'ils ont refusé de donner, d'apporter leur soutien, parce qu'ils savent que l'élection 2027, ce n'est pas Paul Biya qui va gérer. Parce que maintenant, là, c'est madame et fils, Franck et Chantal qui gèrent la nation. Et comme ils ont refusé, les gars ont décidé en 2025 de les écraser dès qu'ils gagnent cette élection. Et cela donc, la sagesse a gagné beaucoup de caciques. Je ne veux pas seulement entrer dans les détails, je peux même vous donner des noms. Et ils sont de toutes les régions. Il y a des caciques qui savent qu'en 2025 là, si Paul Biya passe, eux-mêmes, ils seront dedans à Kondengi. C'est fini pour eux. Ils le savent. Parce que ce n'est plus Paul Biya. Ils le savent. Il y a beaucoup, si Paul Biya traverse 2025 là, qui iront en prison. Et pour cela, ils ont compris que pour leur survivance politique, pour survivre, pour échapper la prison ou l'assassinat, ils ont intérêt de faire des alliances stratégiques afin de libérer ce pays. Et c'est pour ça que nous autres, nous croyons à l'esprit du pardon. Et quand je parle du pardon ici, hein, ce n'est pas les histoires de conneries, non. C'est l'annulation du sentiment de toute vengeance. C'est comme ça que nous autres, nous, on définit le pardon. Le pardon, c'est l'annulation du sentiment de toutes les vengeances. Mais on n'a pas oublié. Tu entends ça? On annule. Parce qu'ils vont nous aider. Et ils commencent déjà à nous aider. Mais cacher ce qui se passe actuellement au peuple camerounais doit vous renseigner. Il ne faut pas dormir. Il ne faut pas dormir. Pourquoi on cache? Mais la rumeur est en train de se répandre. Vous avez payé des journalistes pour mentir l'opinion. Les gens ont contredit, ont montré avec les éléments que non, le président de la République est malade et il est alité. Il est en France. Mais surtout que ça va se justifier. La preuve en est qu'il a un rendez-vous le 4. Nous tous, nous l'attendons.
Bon, on dit qu'il fait toujours la stratégie. C'est pour ça que je vois pourquoi les gens sont très prudents. Oui, on ne parle pas trop. Parce que ce type a toujours fait la stratégie. Moi-même, je veux voir. On parle comme ça, on parle, après tu vois le 4, il ressort. Il veut toujours se présenter comme Dieu. Mais nous-mêmes, on veut voir ça, le 4. Pour confirmer qu'il est vraiment le substitut de Dieu sur terre. Mais nous, on parle. On parle quand même. On peut faire parler. Tu as raison. Même si on se trompe, il n'y a pas de problème. L'erreur est humaine. C'est tout. Nous ne sommes pas des dieux, on se trompe aussi. Mais on peut faire parler. Mais nous, là, on l'attend le 4. Parce que si le 4 ne sort pas, nous autres, on doit penser à autre chose. Le 4, il est invité. C'est l'invité, il est en France. C'est l'invité. Il est invité à la conférence internationale de la francophonie. Il doit y être. Il n'était pas aux Nations Unies. On nous a menti, on nous a dit que non. Il a estimé que c'est pas bon et tout, c'est pas intéressant. Et il s'est beaucoup déplacé, il est en Chine, il est en France. Bon, il veut se reposer. On a compris. Mais maintenant, il n'est pas au Cameroun. La preuve en est qu'il y a eu la finale de la Coupe du Cameroun. Il n'était pas là. Donc il n'est pas au Cameroun. Donc il est quelque part ici en Europe. Mais on nous dit qu'il est en santé. Et les gens nous ont dit qu'il a reçu les hommes d'affaires, il est en train de travailler, il y a une offensive diplomatique qu'il est en train d'attaquer par rapport aux élections de 2025, etc., qui fait ce lobby. Il travaille avec des hommes d'affaires sur le plan économique. Il est en train de repenser l'économie après 42 ans du Cameroun. Peut-être veut finalement sortir du franc CFA. Ok, nous on a accepté ça. Hein? Maintenant donc, comme il est en Europe, et il est même en France, quelque part, il a donc le rendez-vous là-bas le 4, parce que c'est le rendez-vous de la francophonie. Et le Cameroun fait partie, c'est la famille de la francophonie. Et on a invité des institutionnels. Donc Paul Biya est un invité. Et d'ailleurs, tu vas remarquer que depuis quelque temps, Macron a reconnu le doyen des présidents africains. Donc Macron marche avec le sage. Hein, le sage panafricain, Paul Biya. Jusqu'à ce qu'on l'a accolé Nicolas Sarkozy Nagui de Boxa. Il marche ensemble. Donc, on ne peut pas faire la francophonie sans son absence. Donc, ce jour, nous allons scruter la francophonie. Nous aurons tous nos caméras pour voir si Paul Biya justement était présent. Mais si après le 4, on ne voit pas le président de la République, il est donc important que ceux qui doivent constater la vacance du pouvoir se prononcent. Commence déjà à réfléchir. Ou qu'on nous dise où se trouve le président de la République. C'est important. Et le débat, nous devons amplifier après le 4. Nous devons amplifier le débat en demandant où est Paul Biya. C'est important. Après le 4. Nous devons noyer les réseaux sociaux. Nous devons demander à tous nos amis africains, à les pseudo-panafricains là, que le panafricain Paul Biya est où? Ils doivent nous dire, nous on veut notre président. Nous devons noyer les réseaux. On doit chercher Paul Biya partout. Dans les coins et les recoins. C'est important. Le cadre, si on ne le voit pas, nous devons demander à l'ambassadeur. On doit demander à Chantal. À tous ces gens. Où vous avez mis notre papy? Les Camerounais veulent voir leur papy. Nos amis africains sont dépassés. Eux-mêmes nous mettent la pression. On veut voir papy. Donc à partir du 4, on doit amplifier ça. Tu entends ça? C'est quoi cette histoire? Donc pour vous, la République là, mais on assiste à la patrimonialisation de l'État du Cameroun. Donc c'est le patrimoine exclusif de Paul Biya. C'est le papa, le Dieu, alors qu'on est dans une République. Mais ce type, les gens viennent nous dire souvent, eh pitié, non c'est un aîné. Mais écoutez, je suis choqué de telles considérations. Mais en Afrique, nous sommes nos valeurs, on a toujours respecté les aînés. On a un profond respect pour nos aînés. Mais si c'est ce genre d'aînés qui joue à ce jeu-là, croyez-vous que vous auriez une jeunesse à vouloir respecter de tel? On veut avoir ce genre d'aînés comme un modèle? Croyez-vous que c'est ce genre d'aînés qui vont nous amener à avoir le... Non, je ne respecte pas n'importe quoi, je suis désolé. Moi, je ne respecte pas n'importe quoi, je suis désolé. Moi, je ne respecte pas les aînés qui ont un comportement de voyou.
La constitution de notre pays est claire, c'est la République. Et celui qui doit monter à la tête de la République passe par le suffrage universel. C'est le peuple qui décide. Et il est là pour servir le peuple. Ce n'est pas le patrimoine du président de la République, ni moins de sa famille. Et s'il y a quelque chose, le président du Conseil constitutionnel doit s'asseoir et constater la vacance du pouvoir. Ce n'est pas une histoire de business de clan. Ce n'est pas une histoire de petits copains. Je suis désolé. Mais il s'agit de la République du Cameroun. Si le président de la République est inapte, qu'il démissionne, qu'on organise, ils ne sont pas plus génies que le reste des Camerounais. Ils ne sont pas les seuls à gérer ce pays. Et il ne peut pas nous imposer son fils. Je vous dis, les conditions que vous êtes en train de créer là, ce n'est pas nous. Hein. Vous êtes en train de créer des conditions qui vont vous mettre en difficulté. Parce que je ne voudrais pas que le moment venu, que les gens appellent Clémence pour Chantal Biya. Vraiment, soyons cléments, soyons tolérants, appelons à la libération de Franck Biya et tout ça. Non, non. Parce que vous êtes prévenus. Et les ministres et tout ça. Ce que vous faites au peuple camerounais là, rassurez-vous que vous allez gagner ça. Hein. Rassurez-vous que vous aurez des conditions pour vaincre hein, ce peuple. Hein. Peut-être vous amuser. Mais il y a quelque chose d'exceptionnel qui est en train de se produire dans ce pays. Hein. Je vous dis, j'ai causé avec un jeune. J'étais choqué. Le jeune, je dis, il est doctorant. Il a repoussé. Je dis bien, il a repoussé la présentation de son mémoire pour créer un truc qui va aider. En fait, le gars a une expertise requise dans un domaine. Je préfère taire pour le moment, pour ne pas m'approfondir. Je dis hier, j'ai eu le temps de discuter plusieurs minutes avec. On a fait. Il ne me connaît pas, je ne le connais pas. Il est entré en contact avec moi. J'ai compris que ce garçon avait quelque chose pour le peuple camerounais. Et je lui ai demandé, mais qu'est-ce qui vous rapproche de moi, monsieur, jeune frère? Il me dit, Tchumbu. Non seulement c'est parce que ce que vous faites avec beaucoup de cœur et je vous suis depuis. J'ai dégagé en vous une certaine cohérence. Hé, mes narines. Oh, Colo. Ah, ça. Merci, mon frère. Il y a un Covid là qui s'est baladé. Peut-être nous-mêmes, ça nous a attrapé. J'étais un peu choqué. J'étais chaud. Merci, mon frère. Merci. C'est pas beau. Maman, les filles qui me... Pardon, vous voulez me détester, moi, dis donc. Si ça peut me chasser quelques filles, on est tranquille. Ouais, ok. On souffre trop, on a trop de souffrance. Oui. Nous sommes des humains. Comprends ça comme ça. Tu n'as pas compris quoi? C'est quoi? Mais si ça peut chasser ces deux filles, pour moi, se calmer. Voilà. Voilà. C'est que c'est bon. Oh! C'est pas propre. C'est sale ça. Hein? C'est sale ça. Voilà. Maintenant, on peut revenir. C'est aussi ça les avantages du service. C'est pas ça. Oui, laisse-nous. Ces avantages, toi tu me donnes l'argent. Oui, c'est pas ça. Laisse-nous avec nos amours. Si on ne gagne pas l'argent, au moins on gagne nos amours. Mes chéris, ne pleurez pas. Je vous aime. Je vous aime. De tout mon âme, de tout mon esprit. Et je viens même en vidéo pour vous. D'autres vous mettent des photos, alors que ce ne sont pas eux derrière les photos. On ne parle pas. Toi, tu es là, tu suis une photo, tu as vu. Dis à la personne de te montrer son visage. Dis, chérie, montre-moi ton visage, s'il te plaît. C'est quoi? Comment tu peux aimer une photo? Toi aussi, je ne reviens pas, mouf, je ne reviens pas.
il y a les filles ici qui tombent amoureuses à cause des photos. Et elles ont même envoyé des nudes. Ma chérie, je vais t'aider. Demande au gars la bébé, faut-moi un call vidéo. On se voit face to face. Dis au gars, s'il ne te donne pas ça, dis Stéphane, merci beaucoup. Tu m'as délivré. Toi aussi, comment tu es bête comme ça? On prend la photo que comme bête, toi aussi tu poursuis ça. Tu vois qu'il ressemble à la photo là. Dis que merci Stéphane, tu m'as aidé ce soir. Moi, je ne t'ai pas appelé sur mes directs. Je ne t'ai pas appelé. C'est ça mes directs. Oui. Donc je t'aide. Si tu aimes quelqu'un là, parce que tu as vu sa photo, tu l'aimes, je te conseille, petit secret, ça te donne Saint-Jean. Je ne te demande rien, je ne te demande pas l'argent, je t'aide seulement. Dis-lui ce soir, mon bébé, on a tellement causé, s'il te plaît, est-ce que tu peux faire un call vidéo? S'il te plaît, je ne reviens pas. Quelqu'un me demande, reviens, je ne reviens pas sur le débat. On t'a pris quelque part. Si on t'a privé d'abord te délivrer, je ne reviens pas. Laisse ça. Tu fais comme si tu es trop sérieux. Tu fais comme si tu aimes trop le débat. Tu fais comme si tu aimes trop la politique. Alors qu'ailleurs, tu es là-bas. Quand on parle des choses là, tu es là-bas, tu ne dors même pas. Maintenant, quand c'est Stéphane qui parle, tu fais reviens au débat. Ouf, tu aimes trop le débat politique. Ouf, laisse ça. Tu es là, reviens au débat. Tu aimes trop le débat plus que qui? Nous, on n'aime pas. Nous, on n'aime pas. Alors que tu es ailleurs. Oui, c'est qui ça? Ils jouent au sérieux. S'il te plaît, reviens. Tu vois, ils font comme s'ils sont sérieux. S'il te plaît, reviens au débat. S'il te plaît, c'est pas important. Ouf, on ne revient pas. Va jouer ton sérieux ailleurs. Laisse-nous. Tu es là, on est en train d'aider quelqu'un. Tu es là, tu ne veux pas qu'on ait. Les nœuds de circulation, mais dans ces fils-là. Tu ne sais pas ça. Parce qu'elles ont cru à des photos. À des photos. On est en train de stocker l'argent. Donc, en même temps, mais la politique aussi, c'est l'éducation. Il faut éduquer notre peuple. C'est quoi ça? Tu entends ça? Donc, le président de la République, dont je reviens, un peu sérieux, c'est quoi ça? Toi aussi. On ne peut pas être sérieux tout le temps. Donc, tu dois donc comprendre. Les gars cachent parce qu'ils estiment que si ça bascule, ils doivent négocier les conditions de dévolution du pouvoir pour imposer à la tête de notre pays le fils qui doit assurer la continuité de la famille, mais où cette famille viendra justement protéger les intérêts de la France contre la volonté du peuple camerounais. Mais ce qu'on leur a dit, nous sommes le peuple camerounais. Et c'est pour ça que j'ai envie de dire, parce que certains nous disent que ça s'est passé ailleurs, vous allez faire quoi ça? Non. Les expériences qui se sont faites ailleurs nous ont assagi. Nous ont montré le mode operandi. Et ces expériences nous ont permis de comprendre comment nous allons nous structurer et nous organiser pour empêcher cela. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Et moi, j'aime souvent le dire, que le serpent n'est plus dangereux lorsqu'on l'a vu. Donc, la dévolution du pouvoir que nous avions vu dans d'autres États, où on a imposé à la tête des États les fils. Nous, Camerounais, nous sommes aguerris. Je dis bien, nous sommes aguerris pour ne pas accepter la succession dynastique à la tête de notre pays. Ça ne va pas passer. Raconter n'importe quoi, ça ne va pas passer pour le cas du Cameroun. Et les Camerounais, d'un commun accord, tous, nous sommes d'accord que le fils du président, parce que moi je l'avais déjà dit depuis, il avait commencé à négocier avec des leaders politiques. Il y avait un, il s'était rencontré en Afrique du Sud en 2001. Je tais le nom. Il est aujourd'hui, je ne donne pas trop de détails. On saura qui c'est.
Et le gars est en train de travailler. Vous allez voir et vous allez constater. Il y a des alliances politiques qui se mettent sur pied là. Tout ça. C'est le régime qui est derrière. Tout ce qui se passe. Il y a un gros business. On veut fragiliser l'opposition camerounaise. Soyez vigilants. Même si on ne parle pas encore. Ils sont en train de vouloir fragiliser l'opposition. C'est pour ça que les gens viendront à vous. Vous diront, vraiment, vous êtes fanatique. Comme j'entends depuis un certain temps sur les... Bon, on a toujours entendu ça. C'est du fanatisme. C'est quoi avec cette histoire? Il n'y a que Kamto. Mon frère. Comme si je devais parler d'autres personnes. Ils vont vous faire croire qu'ils sont de l'offre de l'opposition camerounaise. Mais le but pour eux, c'est de discréditer votre discours. De vous empêcher de soutenir quelqu'un pour qui? Oh là, mon direct est attaqué, les gars. Le direct est attaqué. Essayez de mettre les cœurs et partager. Sauvons le direct, c'est attaqué. J'ai dit tellement de choses. C'est ça l'intention. Ils vont venir. Est-ce qu'il y a que lui? Est-ce qu'il y a que tel? Ça va se multiplier. Ils vont multiplier de tels propos. Vous êtes des fanatiques. Vous êtes dangereux. Le problème avec vous, c'est que vous voulez imposer seulement. Mais non. Mais non. Derrière un projet, le projet apporté par un homme, il ne suffit pas juste d'avoir la beauté du projet, mais il suffit aussi de regarder au charisme, à l'intégrité de l'homme qui le porte. Et pour le cas du Cameroun, c'est que de toute l'opposition camerounaise qu'on nous a présentée, nous autres, notre choix, c'est que celui-là est fiable, est digne de confiance. Et il a prouvé. De tout ce que vous voyez là, qui peut aller en prison? Tous les comédiens que vous voyez là, qui peut se sacrifier à aller en prison? Qui a engagé la lutte politique après 2018 dans un contexte aussi difficile, répressif? Quel homme, et quand il est sorti, il a dit « Je ne vous trahirai jamais ». Et il montre, de par sa cohérence et par sa démarche. Vous croyez que ce peuple est idiot, peut abandonner un homme qui inspire confiance, qui inspire espoir, pour venir écouter des gens qui ne bavardent que sur des plateaux de télévision, qui vont vous sortir toutes des phraseologies, etc., inventer tous les concepts, mais sont incapables, sur le plan de la démarche politique, vous montrer un peu de sens de cohérence et de confiance dans leur démarche. Vous croyez que les Camerounais sont idiots? Vous allez tout dire. Mais la majorité du peuple, même ceux du RDP se le disent. Hein. Mais la preuve en est que le parti que vous combattez là, il n'y a aucun parti politique qui soit combattu comme le MRC. Il n'y a aucun parti. Mais la preuve est que c'est ce parti qui a finalement la solution, qui a une offre politique conséquente. C'est ce parti qui porte véritablement les aspirations de ce peuple. Et pour moi, c'est une indécence de demander à ce parti politique de s'aligner derrière vous. Vous êtes malade. Même si le professeur pour qui j'ai beaucoup d'estime, cet homme que je considère tant, que j'affectionne de tout mon âme. D'ailleurs, nous autres, nous on s'est considérés comme les petits communicateurs. On n'a pas besoin d'adhérer. Mais quand tu vois dans toute ma communication là, est-ce que je flagelle le MRC? Est-ce que je l'appuie le MRC? Non. Est-ce que je le fais pour ça? Non. Pourquoi? Parce que je sais que c'est l'option politique qu'il faut pour le cas du Cameroun actuellement. Qu'on ne le vaut pas. C'est pour ça que nous autres, on n'a pas besoin d'entrer là-dedans. On n'a pas besoin d'écouter les cadres ou bien d'être... Non, nous on fait pour nous. Mais ce que nous faisons, ça est profitable. Parce que si tu me demandes que Stéphane, après tout ce que tu as dit, sur le plan politique, moi je te dis seulement, je ne discute même pas. D'ailleurs, on me connaît. Même quand des jeunes me sollicitaient, à titre personnel, je demandais ça, hey, quel est ton aliment politique? Il y a quelqu'un peut-être qui m'a demandé quelque chose. C'est un artiste. J'ai voulu aider. Hein. À titre personnel, non. Pas que j'ai tellement. Mais on a voulu aussi donner la force. Mais je ne suis pas revenu vers lui. Pourquoi?
l'avais écouté, il m'a dit qu'il prend tout. Dans l'opposition, il m'a dit, ok, moi, Betty, tu entends ça? Moi, quand tu me dis, tu es de l'opposition, tu me dis, je prends tout. Je me méfie de toi. Oh, Tchumbo. Je ne m'amuse plus. Nous, on a les yeux. Tu veux que je te soutienne? Je ne discute pas avec toi. Tu soutiens aussi le leader en qui je crois. C'est tout. Et nous, on s'est éprouvé si c'est vrai ou bien c'est pas faux. Parce qu'il y a d'autres qui sont venus aussi. Tout le monde fait comme ça pour le combat. On soutient. J'ai dit, ok, continue, on t'observe. Mais quand c'est pas sincère, quand la personne est là, parce qu'il a d'autres, en fait, il a d'autres idées, il a des projets, ça meurt vite, il s'essouffle. Mais tu peux, il a dit, mais fais, je te vois. Oui, tu penses que c'est avec 10 ans que je vais croire en toi? Ouf. Je dois aussi t'éprouver. Fais. Le temps ne t'appartient pas. Mais je te convainc dans tout monde. Je fais. Je dis, mais fais, continue de faire. Je t'observe. Je ne suis plus revenu vers lui parce qu'il a dit qu'il prend tout dans l'opposition. Moi, non. Moi, je ne prends pas tout. Je ne suis pas une bordel. Je ne prends pas tout. Je ne suis pas une prostituée politique. Tu entends ça? Nous autres, parce qu'on a observé l'écosystème politique de notre pays, on s'est rendu compte qu'après 42 ans, un monsieur ne peut pas se maintenir à la tête de l'État parce qu'il a seulement l'armée. Parce qu'il connaît seulement le jeu politique. Mais c'est parce qu'en face, ceux qui doivent produire le rapport de force, la plupart sont des personnes compromises. Tu entends ça? Il faut voir, ce n'est pas tous ceux qui disposent bien d'un parti qui le veulent véritablement. Mais je te dis souvent cela, que les gens utilisent la contestation politique comme passerelle d'accès à une plateforme de financièrement. Matomba aujourd'hui travaille à la commune urbaine de Douala. Il est grand conseiller. Tu crois que ça s'est passé comment? Tu crois qu'on organise ça comment? C'est des deals politiques. Ce régime a toujours fonctionné comme ça. Même mon président Maurice Kamto, ils l'ont fait. Ils l'ont proposé. On lui a même proposé qu'on va créer une vice-présidence, mais qu'il faut qu'il taise ses revendications. Il a botté ça en touche. Et la France se manœuvrait. Nous, on peut sortir le topo d'aujourd'hui. La France avait manœuvré via son ambassadeur. Après 2018, où c'était fort. Les gens comme ça, nous, on peut avoir confiance. Parce qu'ils se suffisent. Ah ouais, les gens, toi aussi, tu peux être candidat, tout ça. Moi, il y a quelqu'un qui a dit, tu es présenté, j'ai dit, mouf, arrête ça. Il ne faut pas insulter les Camerounais. Hein. Je vois devant les tels, il ne faut pas insulter. Hein. Tel vient, il se déclare, je suis candidat. Je dis, mais c'est la comédie que vous faites. Vous moquez des Camerounais ou bien quoi? Mais vous croyez que le régime là, c'est n'importe quoi? Vous croyez que ces gens qui gèrent ce pays, c'est n'importe quoi? Mais quelles sont les capacités que vous aviez? Vous croyez qu'il suffit juste de parler pour attaquer ce régime? Mais écoutez, mais si le professeur Maurice Kamto n'était pas ce qu'il était, je vous assure, ce qu'on n'a pas cette opposition. Et je vais vous raconter, moi c'est des éléments que j'ai su. Lorsque les gars, c'est des professeurs qui créent ce mouvement, les Fogué, les Mathias Ouangangini, les autres, le professeur n'était pas à la création de ce parti politique. Lorsqu'ils ont créé, et ces professeurs, c'était quand même des... C'est pas n'importe qui, ce sont des professeurs. Même si c'est aujourd'hui, on est en déphasage, on est en fusil idéologique. Ils ont mis la structure, oh, ils avaient l'épaisseur, ils pouvaient porter ce projet. Moi, on te dit que lorsqu'ils ont créé le truc, entre eux,
Ils ont trouvé que ce projet-là, et ils n'avaient pas l'épaisseur pour porter cela. Tu entends ça? Des professeurs que vous connaissez. Des gens qui ont une certaine éloquence. Ils ont créé un projet politique entre eux. Il y avait des éminences grises derrière ce projet. Le président Kamto n'était pas là. Donc, lorsqu'ils finissent, lorsque ça sort de la phase embryonnaire, on doit maintenant présenter un nom parmi eux. Ils doivent chercher un homme qui doit porter le projet. Ils se regardent entre eux. Les gars réalisent qu'ils n'ont pas l'épaisseur pour porter ce projet refondateur du Cameroun. Et dans tout le casting, lorsqu'ils regardent dans l'écosystème politique du Cameroun, entre eux, ils disent, de tout ce que nous pouvons voir, il n'y a que le professeur Maurice Kamto qui peut porter ce projet. Tu entends ça? Voilà l'histoire. Le professeur n'était pas la création de cette... Donc lui était dans son côté, il exerçait. En tant que professeur, il ne savait pas qu'il y avait un projet. Quand les gars ont fini de créer le projet, le MSC là, ils ont mis sur pied. Ils se sont regardés comme ça. Joe, qui va alors affronter l'ordre de 82 là. Chacun s'est regardé. Chacun s'est regardé. Ils ont réalisé la dangerosité et l'adversité à laquelle ils devaient affronter. Mais ils ont dit, écoutez, entre eux, Joe, je ne peux pas. Moi, je ne peux pas porter ça. Je ne suis pas prêt à affronter ce que vous en face là. Les gars, de manière unanime, décident. Ils disent, mais il peut avoir cet homme de Maurice Kamto peut porter. Ça veut dire que ils ont observé la démarche. Ils ont observé l'épistémologie politique de cet homme depuis. Ils ont compris que c'est un révolutionnaire résistant et un patriote en qui on pouvait faire confiance. Ils décident d'entrer en contact avec le professeur. Professeur, nous avons mûri un projet pour refonder notre nation. Parce qu'en observant l'écosystème politique, l'opposition camerounaise a trahi. Mais les Camerounais aspirent à autre chose. Mais beaucoup sont dépolitisés. Pas parce qu'ils ont le dégoût de la politique, mais c'est à cause du ponce-pilatisme des nôtres. Mais nous estimons, parce que nous avions observé le champ politique camerounais, que certains hommes ne sont pas gagnés d'une certaine intégrité, d'un sens de sacrifice dans le combat. Mais lorsque nous avions observé de tout ce que nous avions de notre casting, il s'avère que vous êtes l'homme de la situation. Tu entends ça? Ceux qui l'insultent, il y a certains, les Méons, l'insulte étaient dans ce projet. Les Manassé, Aboya Manassé étaient dans ce projet. Et le professeur, ah, c'est sur ma petite personne que vous aviez décidé de verser ce projet? Que je porte ce projet? Les gars rétorquent, professeur, vous êtes digne de porter ce projet. Voilà comment le professeur décide de porter ce projet en mesurant les conséquences. Un homme intransigeant. Peut-être les autres avaient des projets, avaient d'autres idées derrière. Des idées obscures. Mais ils avaient oublié. Toi qui dis que c'est faux, tu peux monter. Envoie la demande, tu peux monter. Toi qui dis que c'est faux, envoie la demande. C'est l'histoire que tu dois comprendre. Envoie la demande. Non, il se bat depuis. Il se bat. Il se bat depuis le professeur. Mais le problème, c'est que il a pris un recul. À un moment, vu la déception. On ne nie pas ça. Il avait déjà son histoire. Quand les gars créent dans le truc, ils viennent le rencontrer. Mais ils avaient cru que le professeur devait être quelqu'un qu'on pouvait manipuler. Avec qui on pouvait jouer. Parce que pour eux, je pense certains,
estimaient qu'avec ça, on pouvait prendre la contestation politique, faire le chantage, faire du clientélisme politique pour atteindre des objectifs. Quand ils ont choisi l'homme et que l'homme a été plébiscité par plusieurs, le type a donné les axes et les orientations. Il a donné un sens à ce mouvement. Et le mouvement a pris de l'ampleur. Oui, à cause. Mais il faut reconnaître que la personne, qu'on ne vaut pas, la personne de Maurice Kamto est associée à ce projet. Il faut le rappeler. Ils se sont battus avec certains de ses compagnons. Les Camerounais qui étaient dépolitisés, qui n'y croyaient plus, lorsqu'ils ont vu la résilience, la détermination, la cohérence, l'inflexibilité de cet homme, ils se sont dit, ah, hey, on peut encore croire. Et c'est ça, après 2018, il a gagné en capital confiance. Les gens ont démissionné des partis politiques pour venir le rejoindre. Tu entends ça? Les gens ont démissionné après. Les gens ont démissionné. Même l'histoire qu'on prenait, on mettait la jeunesse devant tout ça pour faire du chantage et du mouf. Quand les gens ont vu, après 2018, les gens ont compris qui est qui. Voilà l'homme. Et pour ajouter, il a payé le prix de ses convictions. Donc c'est le genre, il a mis en difficulté ce régime. Et à cause de ses choix politiques, il a décidé de payer le prix. Quand tu nous écoutes là, tu peux faire ça. Toi, tu vas disparaître, aller à l'ambassade, te cacher, pour avoir une protection et fuir. Tu vas aller faire comme succès Nassara, Masra du Tchad, entrer dans l'ambassade, te cacher. Il s'est mis devant. On a accusé de tout. Oh, vous envoyez les enfants des gens. Il dit, je demande aux enfants, restez à la maison. Parents, venez me rejoindre. Nous, parents, nous descendons. Et il est descendu avec ses camarades du parti. Et ils ont payé le prix. Et certains en payent le prix. D'autres même sont morts. Je pense à Rodrigue Daguerre. À cause de ce sacrifice. Certains de ses camarades sont morts. Je pense à Pinda Ikoka. Paul Rikinger. Même si on peut regretter les derniers démons. Mais nous respectons ce qu'ils ont apporté pour le cadre de ce combat. Et vous croyez que ce sacrifice, vous avez des gens qui sont emprisonnés après 2018 parce qu'ils militent pour un Cameroun nouveau. Ils n'ont jamais trahi. Dieu sait quelles sont les pressions qu'ils subissent. Oui, ça peut pleurer. Qu'est-ce que j'ai fait dans cette histoire? Il a pris 7 ans. Le professeur Fogué, rappelez-vous, il a d'abord épuisé 9 mois en prison. On les a libérés. Après la libération, il a continué. Mon frère, quand vous parlez des partis politiques, là, vous dites, il peut aussi se ranger des... Les autres ont payé quoi? Les autres ont payé quoi? Vous, Camerounais, vous pouvez... Moi, je peux faire confiance aveugle à ceux du MRC. Parce qu'ils ont payé le prix de leur combat. Ils m'ont prouvé qu'ils peuvent mourir pour moi. Moi, je dois aussi leur prouver que je leur serai reconnaissant éternellement. Parce que ce sacrifice, je ne peux pas l'acheter. Je ne peux pas le payer. Tu entends ça? Voilà des gens qu'on peut, on doit hisser dans notre état, dans notre nation. Face à cette barbarie, à la violence de ce régime, à cette dictature. Vous avez des gens qui ont décidé de perdre de leur vie. Qui sont sacrifiés, abandonnés femmes, enfants. Qui ont pris de peine 7 ans d'emprisonnement. Vous avez M. Kamden qui est en prison.
Il a perdu sa femme, on a assassiné sa femme. Son fils est en prison, on accuse son fils que c'est lui qui a dû assassiner. Toute une manipulation politique. Quelle souffrance émotionnelle. Sa Majesté Bilowa, Atan Gandhi n'a pas menacé combien de fois de le destituer à la tête de son royaume. D'autres ont fui. D'autres sont pourchassés. J'ai rencontré des hommes d'affaires, pas choix politique, à cause de leur opinion. Parce que Biya disait qu'aucun Camerounais ne doit souffrir à cause du choix de ses opinions. J'ai eu un homme d'affaires que j'ai eu au téléphone. Il me dit, Tchoumou, parce que j'ai soutenu le MRC. Mon entreprise. Ils ont fait échouer mon entreprise. Et vous me dites, un parti politique comme ça, je dois venir vous accompagner. Vous qui ne nous avez rien prouvé. Sur le centre de la lutte politique, je dois les abandonner, venir vous suivre. Ou bien ils doivent venir se ranger derrière vous. Vous êtes malade. Si ça, c'est le fanatisme, je préfère ce fanatisme éclairé. Tu entends ça? Si ça, c'est le choix par appartenance tribale, je préfère ce choix-là. Si toi, tu dis que les nous autres, on le fait par appartenance ethnique. Ta tête là, c'est un bag permanent. Des idiots comme ça. On doit laisser des partis politiques qui luttent chaque jour, qui donnent des insomnies à ce régime, pour venir suivre des rentemplant, des gens qui n'ont aucune vision, qui sont dans des business politiques, qui ne revendiquent rien, tous leur disent c'est débat. Non. Il est l'heure de sortir des couloirs, des discours pour ceux des options. Tu entends ça? Il est l'heure de sortir des couloirs, des discours pour ceux des options. Et ce parti nous l'a prouvé. Que le discours a pris fin. Nous devons proposer autre chose au peuple camerounais. Et bravo à ce parti politique. Vous aviez fait, hein? Ne faites plus rien pour le cas du Cameroun. Ne faites plus. Ce que vous avez fait en 2018 là, c'est bon. C'est la semence. Restez tranquille. Le peuple là, nous là, qui nous estimons un Dieu du peuple, vous allez voir. Vous nous avez donné tous les codes. Nous, on va reprendre ça en 2025. Quand j'explique ça, les gens ne comprennent pas. En 2025, président, tout ce que tu diras, c'est même pas toi. Parce que ce qui se passe, quand j'imagine que les Camerounais sont... Dis donc, mes frères Camerounais, je vous adore. Surtout certains de la diaspora. Un génie m'a appelé hier. J'étais bluffé. Je lui ai promis, je vais faire la rencontre. On va faire une séance de travail avec ce génie, avec les amis. Vous allez le découvrir. J'étais sommé. J'avais même pas le temps matériel. Quand j'ai écouté ce gars, il dit Seigneur. Il me dit Tchoumou, tu sais de quoi ça découle? J'ai vu une de tes vidéos parlant des élections, des inscriptions. Ça m'a challengé. Il me dit frère, j'ai repoussé mon mémoire pour décembre. J'ai mobilisé 7 personnes pour construire ce projet. Il dit waouh. Il me dit que ce projet, s'il ne le faisait pas, il avait l'impression qu'il devait mourir. Il est doctorant. Il ne demande pas 5 francs. Je vous dis, il ne demande pas. C'est pas. J'étais bluffé. J'ai dit, frère, jeune frère, je suis choqué. Je ne pouvais pas imaginer qu'il y a aussi des Camerounais. On ne se connaît pas. Mais à distance, qui pensent qu'ils peuvent apporter pour le changement dans ce pays. Solution efficace. C'est que nous on pleurait là. C'est pour ça que nous autres, nous on croit toujours à l'esprit du groupe. On croit à la force de plusieurs. On croit à la complémentarité. Moi je ne suis pas un claniste. Contrairement à ce que les gens veulent vous faire croire. Nous autres,
Nous admirons les intelligences. Nous admirons les gens qui veulent apporter pour leur nation. Et c'est l'occasion pour moi de dire merci à mes amis du combat. C'est plus qu'une famille. Sans vous, nous ne sommes rien. Merci chacun de vous. Je n'ai pas besoin de vous nommer, vous vous connaissez. Merci pour la fiabilité, l'équipe, le travail, le respect et l'amour et tout ce que vous apportez pour ce combat. Tu as des gens au pays. On décide de rendre disponibles des émissions. Des gens au pays sortent de leur propre argent. Ils n'ont même pas tellement. Nous, de la diaspora, on veut même sortir de l'argent. Que ouais, non, je vais t'aider. Non, tu n'as pas besoin d'aider. J'ai quand même mes petits sous la t'inquiète. Stéphane, je vais gérer. La personne organise. Des jeunes, hein, plus jeunes, que ça peut l'aider. La personne te dit, non, je vais tout gérer, je prends sur moi tous les frais. Jeune, toi, tu restes comme ça, tu es dépassé. Tu dis, frère, je peux faire comment pour te... Non, tu n'as pas besoin. Ça là, avec ça, comment vous ne pouvez pas être fiers d'être accompagné par des personnes comme ça? En se respectant mutuellement. Chaque jour, chacun se bat. Tu vois, des gens sont occupés, va qu'à l'occupation. Tu vois nos jeunes sœurs qui mettent, il y a une là, elle va mettre un message. Mais vous dormez quoi? C'est comment le pays? Je te dis, tellement d'amour. C'est exceptionnel. Et vous croyez que ces Camerounais-là le font? C'est quelqu'un qui m'amuse. Joe, tu as mis ta photo pour faire fuir. Non, c'est pas toi, Joe. Ta photo, même, tu as souvent mis la photo pour chasser les gars là. Tu es un bel homme, frère. Tu es un bel homme. Toi, tu es un bel homme. Les gens ont l'occasion de te voir. C'est pas toi. Toi, tu as mis la photo pour chasser. Mais les gars sont prêts pour 2025 quand ils le font. Non pas seulement au Cameroun, mais... Non pas seulement dans la diaspora, mais au Cameroun. C'est ce que je suis en train de vous dire. Et pour 2025, ils le savent. C'est parce que le régime de Paul Biya, ils savent qu'en 2025, les Camerounais, ça peut se diviser là, ça peut bavarder, ça fait. Mais vous allez voir en 2026 ce que vous n'avez jamais vu. Une chaîne de solidarité. Les Camerounais ne sont pas seulement prêts à parler ou bien à sensibiliser. Je dis, je connais plusieurs. On l'a vu souvent. Quand j'ai souvent appelé à la solidarité ici, là, j'ai vu des Camerounais mobilisés. Il dit, Stéphane, on m'appelle Stéphane. Dis donc, moi, mon combat là, si c'est vous donner l'argent, je vous donne seulement. La personne claque. Et vous croyez que des gens comme ça là, on n'a pas droit à l'erreur. On ne peut pas trahir cette confiance. On doit seulement performer. Travailler. On le fait. C'est à cause de l'amour de notre nation. C'est vrai. Je n'ai pas lancé Facebook, c'est vrai. Si quelques personnes peuvent monter avant de clôturer, on va clôturer. Il se fait un peu tard. Il fallait quand même. Dans le 4 là, si propos là, on ne te voit pas. Nous-mêmes, nous allons demander.